L'inflation en Israël en avril a été plus forte que prévu. Et pendant ce temps-là, deux sociétés israéliennes liées à l'intelligence artificielle poussent la bourse à la hausse. Daniel Guggenheim est avec nous aujourd'hui comme chaque semaine pour nous donner les dernières nouvelles en matière d'économie. On va commencer par une nouvelle peut-être inquiétante. C'est une progression de l'inflation. Apparemment, l'inflation est plus forte que prévu. Daniel Guggenheim, est-ce grave ou pas ? D'abord, vous êtes formidable. Parce que vous avez dans votre question, justement la question que tous les économistes se posent. Est-ce qu'elle est grave? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a eu maintenant, cette explosion, j'expose peut-être un mot dur, cette grande montée d'inflation qui n'était pas à ce point-là prévue, est une indication pour le futur, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est sur 1 ou 2 mois? Et c'est très très important. Et nous allons essayer, comme d'habitude, de répondre, d'essayer par notre moyen d'analyser les chiffres et en fonction de ça, de répondre et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, augmentation plus forte que prévu, ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que les économistes, eux prévoyaient 0,5, 0,6. Okay. Et on a eu 0,8%. Et donc, d'ailleurs, si on revient, 0,8%, c'est ce qu'on avait eu d'ailleurs en avril de l'année dernière. C'est-à-dire que le mois d'avril, de toute façon, est connu pour un mois qui est plus inflationniste. Souvent, c'est le mois des fêtes, de Pessah et autres. Donc, c'est pas étonnant en soi que ça soit plus que d'habitude. Mais eux, ils n'aiment pas se tromper, les prévisionnistes, et ils ont expliqué d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc, comme je dis d'abord, avant d'expliquer, nous sommes sur depuis un an, sur 2,8. Eux, ils avaient espéré qu'on aurait encore baissé jusqu'à 2,5 à peu près, mais là, on est quand même sur 2,8. Il faut quand même le rappeler. Nous sommes dans les marges que le gouvernement et la Banque d'Israël s'est donné, puisqu'ils disent entre 1 et 3%. Ça veut dire que il n'a aucune raison pour l'instant, la Banque d'Israël, d'augmenter les taux d'intérêt, mais ce qui va se passer, c'est que bien que le marché attendait ça, à ce qu'il y ait peut-être bientôt une baisse, il faut c'est renvoyé aux prochaines, au calendrier grec, comme on dit, quoi. C'est pas tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, qu'est-ce qui explique cette flambée? C'est-à-dire le fait que ça a d'abord expliqué pourquoi 0,8 c'est pas 0,5 ou 6. Parce que les vacances, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le poste dans l'indice des prix qui est consacré aux vacances, c'est-à-dire voyage à l'étranger, même hôtel, tout ce qui est gîte ou n'importe quoi, que ça soit en Israël ou à l'étranger, c'est un poste très important dans l'indice des prix. D'ailleurs, il faut savoir qu'un sondage a été fait. Pourquoi l'indice des prix fait ça? Parce que pour les Israéliens, les vacances, c'est la seconde poste pour eux le plus important après les études. Donc c'est normal que point de vue pondération, c'est quand il y a une grande augmentation de ce chiffre, il se reporte sur l'ensemble de l'indice. Bien sûr. Et là, ça a augmenté de 11% en un mois. C'est énorme. Ils pensaient 5-6% et ça a augmenté de 11%. Ces 11%, on fait sur un mois 0,5. Et donc, en vérité, s'il n'y avait pas eu cette augmentation si forte, si on était dans le truc normal, on aurait été au 0,5, 0,6, c'est ça. Non, mais en même temps, on sait très bien que avril, Pessah, c'est le mois des vacances, donc ça paraît logique. Oui, mais c'est pour ça dire comme on dit que souvent c'est plus haut que d'habitude. Mais 11% en un mois, ça a étonné. Ça a été du fait que le dollar le shekel, donc, avait baissé par rapport au dollar. C'est dû au fait que l'essence a augmenté d'ailleurs, c'est un des chiffres qui a plus augmenté, 2,3%. Ce mois-là, donc ça explique aussi ça. On a aussi dans les fortes hausses, puisque j'en parle, l'habillement 2,3%, tout ce qui est mangé, si vous n'êtes pas d'accord, c'est au 0,3%. Encore une fois, ça a augmenté quand même. Ça a augmenté, peut-être, ça a surtout augmenté en mars, peut-être les gens ils entendent aussi, les annonces qui ont été faites. Peut-être il y a eu aussi des soldes pour Pessah certaines fois, mais en tout cas c'est le chiffre qui a été donné, 0,3%. On a quand même une certaine baisse, il faut le noter. Les légumes qui ont baissé de 1,7%, ce qui est normal puisque on est maintenant dans la période que on a le transport public aussi qui a baissé de 1%. Maintenant, donc ça c'est pour expliquer ce qui s'est passé dans l'indice. Ok, chose qui est important, qui intéresse aussi sûrement beaucoup de nos auditeurs, c'est les locations. Les locations d'appartements ont augmenté pour les nouveaux locataires de 2%. C'est important, mais c'est moins que, je sais pas si que les 9% dont on parlait. Voilà, on parlait de chiffres comme ça. Vous avez une mémoire, Cathy, extraordinaire. Mais vraiment, et donc, puisqu'on parle logement, maintenant parlons pour le prix des appartements, achat et vente. Ils ont augmenté depuis un an de 1%. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé aussi sur la période, sur les 2 mois maintenant, février-mars, par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière. Il y a toujours un délai des chiffres qui sont donnés. Donc,
ça continue à augmenter. La question de savoir pourquoi et est-ce que c'est un phénomène qui va continuer. Maintenant, ce que moi je voudrais dire par rapport à ça, c'est la chose suivante. D'abord, j'ai vu que dans l'indice, ce qui concerne les frais de la construction, ont baissé d'ailleurs un petit peu de 0,1%. Donc il n'y a pas une augmentation des coûts à ce niveau-là. Par contre, ce qui se passe, et tout le monde le sait, il y a un manque cruel de main d'œuvre pour le bâtiment, et il y a moins d'offres qui est donnée en ce moment apparemment. Et il y a aussi, ce qu'on a parlé, les pre-sales, c'est-à-dire que souvent les promoteurs proposent aux gens de financer beaucoup plus facilement qu'avant les ventes d'appartements parce qu'ils ont un stock à écouler, et pendant la guerre, ils n'ont pas pu le faire. Est-ce qu'ils pourront longtemps continuer à donner ce genre de financement, à permettre aux gens de payer 10, voire même des fois 5% du prix de l'appartement? Moi, je voudrais dire que j'ai vu 2 études cette semaine très intéressantes à ce sujet. Une qui est donnée par S&P en Israël. Il y a la société S&P en Israël. Je parle pas de S&P qu'on connaît qui cote sur le monde entier. Je parle S&P Israël qui a fait une note sur justement l'immobilier en Israël et qui a dit que elle a peur qu'il y ait une augmentation des faillites dans les entrepreneurs. Maintenant, c'est pas obligatoirement les entrepreneurs qui sont à la bourse. On a les promoteurs. Les promoteurs. C'est pas obligatoirement ceux qui sont à la bourse parce qu'ils sont, souvent ils ont des ressources de financement que les autres n'ont pas. Ils parlent surtout d'entrepreneurs, de promoteurs petits voire moyens. Et donc, ça, c'est important à voir, puisque ça veut dire qu'ils ne pourront pas continuer à faire ce genre et de financement, de promettre ces financements à leurs acheteurs, parce que ça veut dire que les banques ne pourront pas suivre, puisqu'ils verront qu'il y a un problème de financement. Lundi était le jour de la rentrée parlementaire, et à la commission des finances est venu parler le chef des promoteurs, en disant la chose suivante: sachez que nous manquons beaucoup de main-d'œuvre, et que moi, ce que je vous vois du terrain, j'ai peur qu'il y ait énormément de faillites. Et donc, c'est normal qu'il fait ça pour alerter le gouvernement et essayer de dire qu'il y a un problème. Mais je pense que ce qu'il dit, il y a quand même quelque chose, une fond de vérité. Et donc, encore une fois, il faut être très prudent. Pour l'instant, les prix augmentent de nouveau, mais pas comme c'était avant. Est-ce que ça va continuer, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir le secteur du bâtiment va s'effondrer parce que il y aura un nombre important de faillites et à ce moment-là une baisse des prix d'appartements? Il faut suivre et nous serons là pour ça. D'accord, Daniel. Alors, ce qu'il faut juste peut-être préciser avant de passer à un autre sujet, c'est qu'il y a quand même du travail dans le secteur. Je crois que 137 000 postes sont vacants dans le domaine du bâtiment, dans la restauration, voilà, dans les hôtels, etc. Donc ça, c'est important de le préciser parce que voilà, ce sont quand même une augmentation des postes vacants à laquelle on assiste. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant vrai. Donc il y a du boulot. Pas dans tous les secteurs, mais c'est important de le signaler. Alors, il y a du boulot et il y a aussi beaucoup de, on va dire, d'agriculteurs, de cultivateurs qui ont encore besoin de main-d'œuvre en Israël. Je lance ici un appel aux gens de venir si vous pourrez être volontaires. Je donnerai les coordonnées si on s'adresse à moi, parce que l'agriculture manque de main d'œuvre, comme vous venez de le dire. Voilà, puis c'est pas toujours ni dans le sud ni dans le nord. Je crois que vous avez été cueillir des concombres dans le centre. Voilà, justement à Netzach Hazani dans la région de Ramleh. Et si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, alors ça, Daniel, c'était le petit côté patriote. Voilà, pour ceux qui ont envie d'aider notre pays, on peut toujours le faire. Alors, on passe maintenant à un sujet dont on avait déjà beaucoup parlé, c'est la privatisation de la Poste. C'est enfin fait. Apparemment, un groupe a remporté l'appel d'offres. Alors, plutôt une bonne nouvelle ou pas? Alors, à la finale, il y avait justement seulement 2 concurrents qui avaient déposé leur offre. Et ce qui était, ils avaient commencé par une dizaine, je crois. Est-ce que c'est une bonne chose? D'abord, est-ce que ça s'est bien passé? On avait estimé que la Poste valait à peu près 1,5 milliard de shekels. Là, celui qui a remporté l'offre, c'est une famille Veil avec le concours de la Phoenix, de la compagnie Science Phoenix, n'a donné que 460 millions de shekels. Il faut quand même annoncer que il a annoncé, c'était dans son cahier de charge, qu'il devrait continuer à payer les dettes de la Poste et aussi à laisser une grande partie des employés, ce que on calcule qu'à peu près ça lui coûtera autour de 900 millions de shekels, mais de toute façon c'est beaucoup moins que ce qu'on avait prévu, donc je dis autour de le tiers de ce qu'on avait prévu. Et
les questions se posent, pas seulement parce que c'est sur le tiers, mais qu'en plus même, les 1,5 qui étaient prévus sont moins d'argent que l'État avait investi dedans, 1,7 milliard de shekels. Et surtout, ce que beaucoup d'économistes disent, c'est que la Poste a un grand parc immobilier, et ça vaut quand même très cher, l'immobilier en Israël. Il y en a qui parlent de plusieurs milliards de shekels. Donc, on va dire que c'est plutôt une bonne affaire pour celui qui a remporté l'appel d'offres. Et tout à fait. Et je me demande si une fois, dans quelques mois, vous entendrez pas que la Cour des comptes fera une enquête pour voir si vraiment le ministère des Finances, qui a mené ça, compte d'ailleurs l'avis du ministère des Communications, a bien fait les choses. Eux, ce qu'ils ont dit, oui, on vous laisse débarrasser d'un fardeau qui nous coûte beaucoup d'argent. Mais enfin, justement, vous posez la bonne question. Qu'est-ce qu'il va faire, ce nouveau groupe? Pourquoi il est intéressé à part peut-être l'immobilier? Apparemment, par le parc immobilier, je pense. Et pas seulement, à Phoenix, c'est la banque. On pense qu'il va permettre que les clients de la Poste puissent emprunter. Jusqu'à maintenant, les clients de la Poste ne pouvaient pas emprunter. Et lui, sans doute, il va mettre une possibilité pour les clients d'emprunter, ce qui lui rapportera beaucoup d'argent. Et ce sera bien pour les clients, sûrement. Mais et aussi, d'ailleurs, on dit dans le pactage, c'est-à-dire les Israéliens adorent recevoir des paquets et envoyer des paquets à l'étranger. Et là-dessus aussi, il veut sans doute se mettre et gagner de l'argent. Bon, il faudra voir si pour les passer. Consommateurs, ça sera une bonne chose. Ok, on verra l'évolution de la Poste israélienne. Il faut attendre un petit peu. On va conclure avec une nouvelle qui nous intéresse. On parle toujours des entreprises cotées en bourse, mais là, on va parler de la bourse elle-même et de cette hausse spectaculaire, 50% de plus en un an. Alors évidemment, Daniel, vous allez tout de suite nous expliquer pourquoi. Oui. C'est intéressant. Il y a un des indices les plus populaires en Israël qui représente, je pense, la plupart des entreprises en bourse, s'appelle le Tel Aviv 125. Ça veut dire qu'il représente des entreprises en Israël qui sont grandes et moyennes. Il a augmenté depuis un an de 12%. Maintenant, si on regarde d'où vient cette augmentation, en fait, on remarquera qu'il y a deux sociétés, une qui s'appelle Comtech et une qui s'appelle Nova, qui est dans le secteur de l'intelligence artificielle, des microprocesseurs. Et ils ont tellement augmenté, il y en a une qui a fait une augmentation de 100%, une qui a fait même une augmentation de 250% en un an, qui ont eu des très bons, d'ailleurs, bilans au premier trimestre qui viennent d'être publiés maintenant, c'est-à-dire qu'il leur a fait augmenter très fortement de nouveau ces deux sociétés. Et c'est intéressant parce que c'est un phénomène mondial, comme aux États-Unis, le SP500 qui est très connu est poussé par les quelques sociétés qui sont là-bas, les grandes sociétés d'intelligence artificielle. En Israël, on a le même phénomène que deux sociétés qui sont liées à ce secteur. C'est en vérité eux qui font que la bourse augmente tellement. Bon, c'était une nouvelle intéressante pour ceux qui boursicotent. Voilà, vous savez où investir. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine.